Bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau live enchanté sur le groupe Femmes Intuitives prêtes à chanter en toute liberté sur Facebook. Alors, s'il y en a qui sont présentes directement, faites-moi un petit coucou. Vous savez que vous pouvez me poser des questions. Donc là, je vais vous partager des exercices encore, je vais vous partager aussi des conseils. Et n'hésitez pas, vraiment, je suis là pour ça. Je vous invite à explorer les émotions en chantant à travers ce live. Alors pourquoi? D'abord, voilà, à quoi ça sert de faire ça? Donc, c'est des exercices qui sont très intéressants quand on veut interpréter une chanson. Pour apprendre vraiment à transmettre des émotions, c'est très intéressant d'aller faire des exercices pour justement nourrir des émotions qu'on n'a pas l'habitude forcément de transmettre. Quand on fait des exercices, on peut aller loin dans l'émotion, on peut aller profondément dans l'émotion, ce qui fait qu'après, quand on interprète une chanson, c'est beaucoup plus facile de revenir à cette émotion qu'on a nourrie à l'intérieur. Donc c'est intéressant pour interpréter une chanson. C'est aussi intéressant parce que justement, ça nous permet, on s'autorise à plonger pleinement dans l'interprétation d'une chanson, en faisant des explorations de nos émotions. On ose ensuite être pleinement dans l'interprétation de notre chanson. Donc il peut y avoir des chansons où la chanson nous touche, et donc là, ce qui va se jouer, ça va être de se montrer vulnérable, d'ouvrir notre cœur, et cette chanson peut se rattacher à quelque chose qu'on a vécu. Donc là, on va s'entraîner à explorer ces émotions qui sont vraies pour nous, pour les interpréter. Mais ça peut être aussi lorsqu'on fait une chanson qui n'a pas forcément de rapport avec notre vécu. Par exemple, on va interpréter une chanson où on est un personnage, une femme qui a peut-être vécu la guerre. Donc ça nous touche, mais on ne l'a pas vécu. Et donc il peut y avoir de la colère, de la rage, il peut y avoir de la paix, il peut y avoir plein de choses. Ça dépend en fait de ce qu'on raconte dans la chanson de toute façon. Donc explorer les émotions va nous permettre justement de pouvoir ensuite les partager dans l'interprétation. Mais c'est intéressant aussi lorsqu'on vient en chant-thérapie parce que c'est aussi un moyen d'apprendre à accueillir ses émotions. On n'est pas à l'aise avec toutes les émotions, voilà, ça dépend des gens. Et c'est vrai que explorer les émotions, c'est intéressant parce que déjà on peut prendre conscience. Voilà, dans quelle émotion je suis à l'aise, dans quelle émotion je ne suis pas à l'aise. Est-ce que dans la joie je suis à l'aise? Est-ce que dans la colère je suis à l'aise? Est-ce que je suis mal à l'aise? Est-ce que dans la peur, dans la tristesse, il y a le dégoût, il peut y avoir plein de choses comme ça. Le sentiment amoureux, il peut y avoir aussi, parfois c'est plus des émotions, ce sont des sentiments, ou alors, il peut y avoir plein de choses, je pense par exemple à oser être sensuel dans l'interprétation d'une chanson, et bien on peut aller explorer ça, nourrir ça pour être plus à l'aise. Ensuite, donc c'est intéressant, pour accueillir ses émotions. Donc, parce que d'abord on va prendre conscience avec lesquelles on est à l'aise, avec lesquelles on n'est pas à l'aise, et ensuite on va pouvoir justement plonger dans ces émotions-là, dans un exercice qui est donc, on est en sécurité, c'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas dans notre quotidien et paf, on se retrouve face à cette émotion et finalement on n'est pas outillé pour pouvoir l'accueillir pleinement. Et donc on va la fuir, on va la repousser. Tandis que là, à travers des exercices comme ça que je propose donc en cours de chant, en chant-thérapie, en atelier de clown et en atelier de voix et chant en jeu, donc dans tout ce que je propose, j'aime beaucoup vous inviter à explorer les émotions. Et pour certaines, voilà, il va y avoir une libération de certaines émotions enfouies. En fait, ça fait remonter à la conscience certains événements, et ce qui permet ensuite d'être beaucoup plus en paix. Ok. Donc c'est pour ça que je voulais vous proposer d'explorer les émotions, et aujourd'hui je voulais vous proposer d'explorer la joie et la colère. Donc je vais vous montrer un ou deux exercices que vous pouvez faire là tout de suite avec moi, que vous pouvez faire plus tard, ou que vous pourrez venir faire si vous le souhaitez, que ce soit en atelier, en cours ou en accompagnement, vraiment si vous ressentez le besoin. On va commencer par faire des respirations. Donc comme la dernière fois, je vous ai proposé, on va faire 6-3, 6-3. Je l'appelle comme ça. Donc l'idée c'est, j'inspire, j'ai le dos droit. J'inspire, je gonfle le ventre. Je
peux mettre une main sur le ventre directement pour justement vérifier que mon ventre se gonfle. Donc j'inspire avec le nez, mon ventre se gonfle, je bloque et j'expire en soufflant et au fur et à mesure mon ventre se creuse et je bloque. Donc ça c'est la base du chant. Ça c'est la base de tous les cours de chant. Donc vraiment, si ça c'est pas encore intégré, vérifiez. Est-ce que vous êtes pleinement consciente que c'est comme ça qu'on respire? Et si vous ne l'êtes pas, prenez le temps de vous entraîner peut-être 3 fois par semaine, vous faites cet exercice-là et dans 3 semaines, vous voyez, est-ce que je suis au clair avec ça? Et avec ça, déjà, vous avez une des choses les plus importantes du chant. Ok, donc on va le faire 3 fois. C'est parti. J'inspire. Je gonfle le ventre. Je bloque 3 secondes. J'expire. Je souffle. Je bloque 3 secondes. J'inspire. Je bloque. Et à nouveau. Ok. Faites attention, voilà, regardez, est-ce que vous avez les épaules relâchées quand vous faites les exercices. D'ailleurs, dans le quotidien, hein, on devrait se poser la question, est-ce que j'ai les épaules relâchées ou est-ce que je suis toujours comme ça? Pour que petit à petit, on les relâche. Ok, donc avant de faire des vocalises avec les émotions, je vais vous proposer de faire des vocalises toutes simples, comme la dernière fois en live, je vous avais parlé de ça. Oula, je le mets là. Ok, j'ai mis mon piano là. C'est un peu haut, mais c'est pas grave. Ok. Donc. Pareil, vous pouvez mettre une main sur le ventre et vérifier. Quand je fais le son, est-ce que je sens au fur et à mesure que mon ventre se creuse? Ok. Maintenant, on va faire. Ensuite, j'inspire quand je suis là-haut. Ok, c'est parti. J'inspire, je gonfle le ventre.
Dernière fois. Ok, donc on va faire des la maintenant. Donc j'inspire. La. Et pour projeter ma voix en avant, je peux m'aider, donc comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je peux m'aider en traçant une ligne avec mon doigt devant, parce que la voix suit le regard et suit voilà, le geste quand je fais ça. Donc c'est parti, j'inspire, le ventre se gonfle et ok, et on redescend. Ok. On a donc maintenant échauffé la voix un tout petit peu, hein. C'est une version courte. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller faire la même chose, mais justement en allant jouer avec les émotions. Donc on va commencer par la joie. Donc, alors là, c'est vrai que je suis assise, mais une fois de plus, je vous invite à vous lever. Donc, vous n'allez pas forcément le voir. À chaque fois que je veux montrer un truc, ça ne marche pas, surtout que je n'ai pas prévu. Mais voilà, vous pouvez vous mettre vraiment debout, comme ça, plutôt élevé. Donc là, moi, je m'écrase un petit peu pour que vous me voyez, mais sinon, vraiment, vous mettre élevé. Vous pouvez aussi jouer quelle va être peut-être le geste, la posture, quand je suis en joie. En joie, voilà, moi, j'aurais tendance à imaginer que j'écarte les bras comme ça. Et voilà, et j'ai un sourire sur mon visage. Voilà, je vais aussi interpréter avec mon corps. Et donc, on va faire la même chose dès là, mais avec la joie. Et on redescend. La
Donc ça, c'est un exercice qui vient toucher pas mal de choses, puisqu'on vient jouer avec les émotions, interpréter. Ça demande du courage, de l'audace, voilà, d'oser, hein, parce qu'on peut être un petit peu... on peut souvent, je vois, elles ont envie, et en même temps, il y a des retenues qui sont tout à fait normales, mais que petit à petit, on va pouvoir dépasser. Pour celles qui ne sont pas à l'aise avec la joie, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est simplement ressentir ce que ça vous fait. Donc ressentir ce malaise. Donc c'est pas évident, parce que on s'en passerait. Mais le fait de le ressentir et d'accueillir le malaise que ça fait, de sentir j'essaie de faire la joie, mais en fait je la ressens pas, j'arrive pas à la transmettre. Et simplement rester en contact avec cette vérité-là. Vous allez voir que petit à petit, déjà on se sent mieux parce qu'on accepte, tout simplement. On accepte de dire ok, voilà. J'en suis là par rapport à l'interprétation de la joie. J'en suis là par rapport à ma joie personnelle au quotidien, l'expression de ma joie. Donc on va faire pareil avec la colère. Donc pour la colère, moi ce que je vous propose, c'est pareil, de trouver une posture plutôt qui va être la colère, quoi. Donc par exemple, moi la colère, j'aurais tendance à être comme ça, donc attends, je vais le faire en me baissant, mais genre paf, comme ça, peut-être le poing devant, comme ça, en mode je suis en colère, voilà, c'est ça. Comme quand on va faire par exemple, comment dire, une grève ou je sais plus, là, quand on n'est pas content, qu'on revendique nos droits, voilà, c'est ça. Donc on va mettre le poing en l'air comme ça et on va aller sur la colère, d'accord? Ça aide énormément pour la voix. Ça accompagne vraiment la voix et l'émotion. Donc c'est parti pour la colère avec ce même son, cela. La. Alors ce qu'on voit évidemment, c'est que les sourcils sont foncés. Dans le visage aussi, il y a cette expression qu'on veut venir chercher. La. Évidemment, on peut jouer, hein. C'est un jeu. Hein. Donc, et bien sûr, on a envie de rigoler aussi, on rigole. Hein. C'est pareil, moi, ça me fait beaucoup rire. Donc, petit à petit, je rigole moins. On va dire ça, c'est moins présent. Mais au départ, quand je faisais cet exercice, le rire prenait tout l'espace. Donc, laissez-vous vraiment vivre. C'est d'abord un jeu. Venez, voilà, vivre tout ça pleinement. Et on redescend. Voilà. Donc c'est pareil. Est-ce que vous êtes à l'aise avec la colère? Est-ce que c'est quelque chose, voilà, au contraire, qui vous met mal à l'aise? Laissez-vous traverser par ce que ça vous fait. Alors attention, d'ailleurs, j'en ai été l'exemple là tout de suite. Attention parce que quand on va faire la colère, on va se mettre à crier. Donc le fait aussi de s'entraîner à faire ça, ça permet aussi d'apprendre à protéger sa voix quand on va partir sur des trucs un peu forts où on crie. Donc pareil, en théâtre aussi, c'est super intéressant, quand on joue des personnages qui sont très en colère, d'apprendre à préserver sa voix. Ça veut dire que quand vous allez faire ce la avec la colère, vous allez faire attention à regarder déjà
je mets une main sur mon ventre et je sens. Est-ce que, voilà, quand je fais là, mon ventre participe au son et se creuse. Et autre chose que vous allez pouvoir observer, c'est est-ce que au niveau du cou, je suis tendue et à quel point je suis tendue. Par exemple, vous pouvez mettre une note sur 10. 10 sur 10, je suis ultra tendue et je vais tout chercher dans la gorge. Là, on entend la différence. Là, quand je vais chercher dans le ventre. Là, et quand je vais tout chercher dans la gorge. Là, et là, c'est un coup à se faire mal. Donc, petit à petit, on va apprendre aussi à prendre conscience des tensions dans le cou. Pourquoi ? Parce qu'il suffit simplement d'en prendre conscience pour petit à petit pouvoir les relâcher. Voilà, mais c'est quelque chose qui se fait sur la répétition, sur la durée. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Bon, mais ça va être l'heure de terminer donc ce live où je vous parlais des émotions, comment les explorer, pourquoi, à quoi ça sert d'explorer ces émotions-là. Bien sûr, il y a plein d'autres exercices. Là, j'ai essayé de trouver un exercice qui pouvait aussi s'adapter en live. C'est-à-dire que ça soit facile pour moi de vous partager cet exercice et que vous puissiez facilement aussi le répéter chez vous si vous le souhaitez. Si vous avez un petit piano, il suffit que vous mettiez les petites notes une par une. Je passe de demi-ton en demi-ton, c'est-à-dire que je fais le piano, la blanche, et puis je monte sur la noire, la blanche, la noire. Voilà, c'est comme ça que ce sont des demi-tons pour la plupart. Hein. Je vais vous faire simple pour le piano, quoi. En fait, voilà, je suis blanche, noire, blanche, blanche, s'il y a deux blanches. Et vous pouvez comme ça vous faire des petites vocalises et jouer avec les émotions. Vous pouvez bien sûr aller voir aussi la tristesse. Là. Et qu'est-ce que vous pouvez mettre justement dans l'interprétation pour aller goûter à la tristesse ? Est-ce qu'une tristesse, elle va être forte ? Là, comme peut-être, voilà, quand on pleure très fort, on exprime ses émotions. Est-ce qu'au contraire, ça va être plus là, parce que la voix est plus brisée ? Ce sont des choix qu'on fait après pour interpréter une chanson. Et pareil, par rapport à l'accueil des émotions, par rapport à cette guérison, cette libération des émotions, ce genre d'exercice, ça fait du bien. On lâche plein de trucs et ça permet aussi de pouvoir poser ses limites, de pouvoir s'autoriser. Donc là, avec la joie, ça va être s'autoriser à ressentir la joie, s'autoriser à suivre la joie dans sa vie. Avec la colère, c'est poser ses limites. C'est voilà, quand je suis pas contente, c'est que mes limites, elles ont été franchies. Donc à ce moment-là, le fait d'explorer la colère, d'être plus à l'aise avec la colère, c'est aussi comprendre à quoi me sert la colère. Et comprendre quand elle est saine pour moi. Une colère saine, c'est une colère qui dit « Ok, là je pose mes limites ». Et quand c'est que je suis dépassée par mes émotions, et qu'à ce moment-là, comment je fais pour équilibrer tout ça. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc, le prochain atelier de voix-échange, où on va aller goûter aux 4 émotions, notamment, ça sera le 7 novembre à Bordeaux. C'est Éveil et Santé, la salle. Et le 7 novembre, c'est un dimanche. Donc, je vais faire ça le matin. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire si ça vous intéresse. Et à côté, voilà, je vous ai dit, on fait ça en cours de chant, en chant-thérapie, en atelier de clown aussi, on fait ça d'une autre façon. Donc si vous avez le goût de ça, n'hésitez pas à me poser vos questions et à me contacter. Voilà, bonne journée à toutes et à la prochaine en live, je vous tiens au courant. Bonne journée.